La cérémonie de remise des prix du concours général a été présidée donc ce lundi par le chef de l'État. Thème de cette édition, opportunités et défis de l'intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais. Le discours d'usage a été prononcé par le professeur Koumbagnan, formatrice au Centre régional de formation des personnels de l'éducation de Fatick. Nous retrouvons Aboubakry Kane. Temps fort de la nation, ce rendez-vous annuel est attendu par les meilleurs élèves des classes de première et de terminale. Une fête de l'excellence et du mérite reconnu qui récompense les performances dans l'éducation. Cette édition du concours général a pour thème « Défis et opportunités de l'intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais ». Il est heureux de constater que l'intelligence artificielle, grâce à son potentiel révolutionnaire, ouvre d'énormes opportunités en termes d'amélioration des performances pour notre système éducatif face aux nouvelles exigences de la mondialisation, marquées par le règne du cognitif et de l'informatif. L'intelligence artificielle peut améliorer l'accès à une éducation de qualité pour tous. Je retiens, Madame, de votre discours une démarche exhaustive et éclairante qui met en évidence les avantages de l'intelligence artificielle, alerte sur ses dangers et propose pour notre système des perspectives d'appropriation des technologies de pointe. Vous avez raison de pointer du doigt l'ambivalence de l'intelligence artificielle. Le 21e siècle, ère du numérique et de l'intelligence artificielle, le thème invite à une réflexion sur l'utilisation de l'IA pour relever les défis qui se présentent au système éducatif. Il est surtout question de surmonter ces défis à travers une approche participative, mettant en avant les apprenants et les valeurs nationales. Nous vivons au quotidien les dérives de cette même technologie, devenue par son usage dévoyé une fabrique de fake news, et vous avez raison de parler de deepfakes, qui répandent à grand débit la tromperie, la manipulation, la haine, le radicalisme et la violence. C'est dire que l'intelligence artificielle nous plonge dans un tourbillon où s'entremêlent progrès et incertitudes, mais également interrogations. Comment transmettre à nos enfants nos valeurs de culture et de civilisation? Quant à longueur de journée, ils sont exposés à d'autres modes de pensée, d'action et de vie, souvent véhiculés par des gens sans qualification, qui s'arrogent prétentieusement le titre d'influenceur. Influenceur pour influencer quoi? Comment protéger la vie privée quand elle est constamment épiée et exposée à la frénésie des réseaux sociaux? Comment sauvegarder l'avenir du travail quand la robotique élimine par millions des corps de métiers et pas seulement des métiers manuels? Des questions qui montrent l'ampleur et la complexité de la tâche. Et pour en saisir les opportunités, il faut pour le chef de l'État dans son analyse éviter le nivellement par le bas de notre société. C'est ce qui arrive quand l'intelligence artificielle nous rend paresseux à la lecture, à l'écriture et plus grave encore, à la réflexion. C'est ce qui arrive lorsque, dans une inversion malveillante des rôles, la technologie présente le faux pour le vrai, l'injuste pour le juste, les derniers pour les premiers. Et lorsqu'elle viole les valeurs éthiques
et morale. Cela pose en dernière analyse la question fondamentale de la gouvernance à l'échelle nationale et internationale des usages de l'intelligence artificielle, y compris celle des réseaux sociaux. La cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours général revêt une importance capitale pour toute la communauté éducative.